Ici, c'est la partie des verras qui sont traînés pour donner le sperme pour la semence. Jean-Claude Chirimpoumou est éleveur et supervise un centre de collecte d'insémination artificielle de porcs dans le district de Gitchumbi depuis 3 ans. Ici, le vétérinaire collecte le sperme de ce verra. Une fois le liquide tiré, il est traité, emballé et mis au frigo en attendant d'être inséminé chez une femelle. Avec une dose, elle peut mettre au monde en moyenne 14 porcelets contre moins de 10 avec la méthode naturelle. Jean-Claude Chirimpoumou est aussi le représentant des éleveurs de porcs au Rwanda. Lui et son équipe de 12 salariés ont été formés à ce procédé en partie grâce au financement de l'agence américaine USAID, désormais coupée. On est en train d'enseigner pour que ça entre dans le menu journalier de chaque population rwandaise, puisqu'il est disponible, il est moins cher et aussi avec les races que nous avons, il donne une bonne qualité de la viande. Mais comment réussir à augmenter la production avec l'arrêt soudain de l'aide américaine ? Jean-Claude espère désormais que le gouvernement prendra des mesures pour compenser le gel des dotations de l'USAID. Je pense que le ministère de l'Agriculture va faire beaucoup pour que le programme qu'on avait commencé continue d'une façon normale. Pour nous les éleveurs, il n'y a rien de changé puisqu'on va continuer à travailler comme on travaillait. Si le ministère vient pour nous appuyer encore, on va toujours dans la même voie de produire mieux et produire beaucoup puisqu'ils ont besoin beaucoup de la viande de porc. Le centre produit entre 600 et 1000 doses de semences par mois, vendues à environ 4 € aux éleveurs. Un simple message et le colis est transporté par drone à sa localisation. Aujourd'hui, c'est Cyprien qui reçoit sa commande. Le vétérinaire lui apporte la semence et procède à l'insémination du porc. C'est la 3e espèce la plus élevée au Rwanda. Cela fait 1 an que cet agriculteur s'est converti à l'élevage, notamment grâce aux formations et aux aides dispensées par l'USAID. On avait des formations de prévues, mais si ça ne se passe pas, tant pis. Mais ça serait bien qu'on continue à en faire. C'est fort possible qu'il y ait d'autres partenaires, surtout que le gouvernement est en train de renforcer l'élevage. C'est fort possible. Ni l'USAID, ni le gouvernement rwandais n'a répondu à nos demandes d'interview sur comment ils comptent accompagner les éleveurs après le gel des aides américaines. L'exportation de la viande a rapporté au Rwanda 22,3 millions de dollars en 2023, quasiment 3 fois plus que l'année précédente. Le gouvernement prévoit encore d'augmenter la production de viande de 20% d'ici 2029.